Quelle soirée folle de LDC. Le débrief des 16e retours de la première partie, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve très rapidement. C'est une soirée folle. C'est une soirée folle, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer comme d'habitude par le match le plus nul. Et on ira graduellement sur les matchs les plus excellents. On a eu Bayern Celtic. Bayern Celtic, tout simplement, le Bayern avait gagné à l'aller 2-1 contre le Celtic. Et c'était très chaud parce qu'on avait vu que le Bayern avait pris un but à la 1e minute de jeu. Donc ça veut dire que c'était très chaud. Mais le but a été refusé par la VAR. Victoire du Bayern 2-1 à l'aller. Et au retour, c'était très chaud encore une fois. Parce que le Celtic est venu égaliser ce score cumulé vers la 60e minute de jeu. C'est un match que je n'ai pas guetté, c'est un match que j'ai observé. Quand j'observe, le match, comment il commence, le Bayern a la possession, le Bayern a les tirs, etc., etc. Mais le Celtic a les chances. C'est-à-dire que le Bayern, ils sont dans une courbe de progression. Ils sont dans une courbe où, dans le match, c'est eux qui possèdent la balle, c'est eux qui ont tout. Mais les plus dangereux, c'est le Celtic. On attendait combien d'XG du Celtic? Peut-être 0,20, là où le Bayern était à 0,05. C'est une dinguerie. Ça veut dire avec zéro de possession, ils étaient là, ils étaient plus dangereux que le Bayern. Et donc c'était très chaud. C'est un match que le Bayern pouvait perdre. Malheureusement pour le Celtic, 2-2 de score cumulé. Et à la 90 plus 4, vraiment dernière minute, Alphonso Davies qui est venu marquer. Le match s'est terminé sur ça. Donc le Bayern passe face au Celtic. C'est un match pas intéressant, donc on va pas durer plus longtemps que ça. Maintenant, laissez-moi parler mes BG, mes préférés, mes chouchous, le Feyenoord. Le Feyenoord Rotterdam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti... Ils ont sorti l'AC Milan. Ils ont sorti l'AC Milan. On en a marre des Italiano, des Parmigiano. Aujourd'hui, là, les pizzaiolo. On l'avait comme tout le monde. Dehors, 1, 2. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, quel plaisir. Ils ont sorti tous les Italianos de merda, di mierda. Ils ont sorti l'AC Milan. Comment ils ont sorti l'AC Milan? À l'aller, le Feyenoord, il mène 1-0. Classiquement, vous avez vu le débrief. Je vous ai dit, le Feyenoord, ça a joué au foot. Le Feyenoord, ça a joué au foot et ça a joué mieux que l'AC Milan. Au retour, non. L'AC Milan, ils sont arrivés avec des Mario Luigi sur le terrain. Ils sont arrivés très sérieusement, très sincèrement. Ils sont venus 45 secondes, but directement. Ils sont venus très rapidement. L'AC Milan, ils n'ont pas rigolé. Donc ça veut dire que l'AC Milan, dès que le Feyenoord a vu ça, ils se sont dit, putain, les bâtards, ils sont forts quand même. Ça, c'est leur vrai niveau. Et c'était vraiment leur vrai niveau. Bloc bas. On ne pouvait pas voir du foot, bloc bas. C'est dégoûtant, frère. Ça dégoûte au plus haut point. Bloc bas. Ça veut dire l'AC Milan, ils sont fracassés contre un bloc bas. Ils n'ont jamais réussi à passer. Leao, qu'est-ce qu'il est fort. Joao, Félix, il nous a proposé. Donc ça veut dire les Portugais, ils nous ont sorti un peu de performance. Mais Leao, comme d'habitude, hein, si ce mec-là, il est sérieux, si ce mec-là, il décide d'être sérieux, meilleur footballeur du monde très rapidement. Parce que c'est une dinguerie. Percussion, il est très fort. Dribble, il allume tout le monde. Mais bête un peu à la fin, en mode comme Dembélé. Ça, c'est les gens, le cerveau un peu vide. Parce que c'est pour ça qu'ils sont rapides. C'est comme les autistes, ils ont Asperger, c'est-à-dire ils se concentrent que sur une tâche, mais après le reste et tout, ils savent pas faire. Eux, c'est ça. Ils sont forts et après le cerveau est vide. Donc ça veut dire ils deviennent bêtes quand il s'agit de faire autre chose que du dribble. Donc c'est un peu ça. Les deux, c'est ça. Dembélé, c'était bête, mais sa bêtise là commence à tout doucement se calmer. Mais Leao, non. Leao, c'est bêtise plus manque de sérieux. Donc ça veut dire, c'est dommage, parce qu'il a survolé le match. Il a survolé l'aller et survolé le retour. Ils mettent même une prise à 2 contre lui, il botte, il fait son boulot. Donc ça veut dire Rafa Leao, il a fait le boulot. Mais malheureusement, en première mi-temps, ça passe pas le bloc bas, vraiment ultra bas. C'est une dinguerie. Vous êtes 9 dans votre surface, on peut rien faire. Donc ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'AC Milan, il recommence à deuxième mi-temps fort. Ils pouvaient marquer fort. Ils n'ont pas réussi à marquer. C'est pas grave, ça avance. Théo Hernandez est sur le côté, il fait des bonnes choses, Maintenant, on lui dit, viens, joue. Déjà, tu te teins les cheveux en rose. Pour nous faire le faux féministe, ici, tu te teins les cheveux en rose comme c'est la Gay Pride. On lui dit, joue au ballon. Il a une action, il peut faire quelque chose avec le ballon. Il décide de simuler. Il avait un carton jaune à l'aller, à la première mi-temps, parce qu'il décide de jeter un joueur comme ça par terre. Parce qu'ils sont malades, les Italiens. C'est quelque chose pour les gifler. Il jette un joueur comme ça par terre, un Algérien, là, il s'appelait, je sais plus comment il s'appelle, mais l'Algérien qui était sur son côté parce qu'il l'a bien massé. Il l'a bien massé, il s'en souvient. Il s'est dit non, moi, Ramadan, je vais boycotter. Mais en tout cas, il l'a bien massé. Donc, c'est-à-dire, il le jette par terre, ça et tout. Au retour, deuxième mi-temps, il vient, il tombe comme ça, simulation. Jaune, deuxième jaune, rouge, dégage du terrain. Dégage du terrain, sale pute. Toi, c'est que taper les femmes, de toute façon, c'est ça, non? Quand tu tapes les femmes, t'es le plus fort. Là, tu simules pas. Tu viens simuler ici. Bravo.
Là, l'arbitre a très bien arbitré. Parce que ça suffit de plonger comme ça. Ça suffit. Parce qu'avant, tu plonges comme ça, tu simules et tu prends un penalty. Et on dit bien joué. Donc, il faut aussi que quand tu simules et on te chope jaune, c'est bon pour toi. Parce que le ballon, il pouvait en faire quelque chose. Et sa mi-temps, elle avait très bien commencé. Hein. Il était très très fort là en deuxième mi-temps. Mais il a décidé de faire la biatch. Il est tombé. C'est très bien. Rouge, jaune, rouge, dégage, sors du terrain. Va simuler ailleurs. Tu veux te plaindre un peu, nanani, nanana. Personne n'est venu à côté faire du boucan. On est juste choqué qu'il y ait un rouge qui soit sorti, mais... Et là, t'en finis avec les espoirs de ton équipe. Parce que, en fait, c'était pas fini. Mais c'est très bête. Parce que ce que tu crées avec les AO à gauche, c'était très puissant. Et là où je vous dis que c'est pas fini, c'est qu'à 11 contre 11, comme la C Milan, c'était très très fort, le Feyenoord, ils ont dû mettre un bloc bas pour contrecarrer ça parce que sinon, ils pouvaient pas. Dès qu'ils sortaient, c'était risque de but. Donc, ils pouvaient pas. À 10 contre 11, le match était équilibré. À 10 contre 11, le match était équilibré. Ça veut dire que la C Milan n'a pas perdu le ballon pour autant. Ils avaient gardé une possession. Le Feyenoord en avait aussi un peu plus. Et le Feyenoord, c'est des grands joueurs de foot. C'est des purs joueurs. Ce pas des grands joueurs de foot. C'est des purs joueurs de foot. Ils ont des petits dribbleurs là, qui les ont massés, qui les ont montré qu'en 1 contre 1, le Feyenoord, c'est des bowlers. Tu vois pas, c'est des bowlers. JNK Academy, ceux qui viennent, qui font juste les 1 contre 1. Ça ne veut rien faire d'autre. Ils font juste les 1 contre 1. Et donc, ça veut dire c'est des petits. Ils sont là pour souiller un adversaire. Ils l'ont fait. Et en deuxième mi-temps, tu les laisses faire ça. Ça te donne un but. Centre comme ça, but. Même moi, j'étais surpris le centre. Je me suis dit, mais t'es con ou quoi? On guette la fin de l'action? But. J'ai dit, non, ok, c'est des bowlers. Et donc, à partir du moment où il y a 2-1, même s'il y a 2-1 et que tu peux marquer aussi, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est relou, frère. C'est relou d'être à 10 contre 11. À 11 contre 11, vous auriez géré. Tu vois, l'AC Milan aurait géré, aurait trouvé une solution pour au final passer et gagner justement ce match 2-1 au cumulé. Là, il y a 1-1 du coup. Mais toi, tu viens, tu prends ton rouge. Même si le match, il est équilibré, maintenant, eux aussi, ils attaquent. Et ils attaquent là où on est un de moins pour défendre. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'avant, ils attaquaient, mais on était tous là. Et des fois, ils passaient quand même, tu vois ou pas. Et maintenant, on est un de moins. Ben, ils vont plus passer. Et voilà. Hein. On est un moment, quand tu fais un centre, au lieu d'être 4 sur la ligne, on est 3. C'est qu'il y a quelqu'un tout seul, but. Même s'il n'était pas tout seul, ben, c'est but. Et voilà, après, derrière, tu perds. C'est serré, c'est serré, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Mais il se passe rien. Il se passe rien. C'est la faute de Théo Hernandez, ce gros PD, qui frappe les femmes d'ailleurs. C'est pour ça que je l'insulte. Voilà, t'es fort pour frapper les femmes, on vous place sur un terrain, vous foutez rien. T'es un vaurien. Ce mec-là, il a pris 9 cartons rouges cette saison. Wesh, ils ont affiché, wesh. Ils te mettent là, ils te mettent un petit overlay, ils te mettent red card in this season. Tu vois, il y a marqué 9. Red card, nanana, cette année, 2. Mais donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire là, entre septembre 2024 et décembre 2024, il a pris 7 cartons rouges. Mais vous êtes malade ou quoi? C'est quoi ce mec-là? Et vous me dites quand il a frappé la femme dans le procès, non, c'est vrai, wesh, c'est vrai, wesh, c'est vrai. 9 cartons rouges, wesh, on est en février, wesh, tu fais un record ou quoi, wesh, tu veux battre Pépé ou quoi? 9 cartons rouges, wesh. Donc ce mec-là, on le place pour jouer au foot, 0. On le place champion pour aller taper les filles. Défaite, quand c'est contre les hommes, tu viens, tu viens simuler. C'est pour ça que je déteste les mecs comme ça, je déteste les mecs comme ça. Champion pour aller boxer les filles, faire des combats 50-50 égalité homme-femme, mais 0 quand c'est homme-homme. Quand c'est homme-homme, tu viens, tu simules toute la bouche. Bref, on va passer à autre chose. On n'est pas là pour que parler de ça. Mais c'est lui qui a buté son équipe aujourd'hui. Et moi, je suis très fâché contre ça. J'aime pas les humains comme lui. Donc, il a buté son équipe et voilà. Feyenoord qui a bien joué. Ils sont venus 1-1 au cumulé et ils ont éliminé l'AC Milan. Donc, voilà, les équipes italiennes, ça dégage. Pourquoi je dis les équipes italiennes, ça dégage? On va parler d'Atalanta Bruges. Atalanta Bruges, c'est 3-0 mi-temps Bruges. Club Bruges. Club Bruges, moi, j'ai des choses à dire contre vous. Moi, je vais m'exprimer contre vous. Vous nous auriez épargné, là, le sale match qu'on va voir demain, Real City. Vous nous auriez épargné ça. Vous savez, c'est vous qui avez qualifié City. C'est vous. Vous les auriez éliminés, tout le monde aurait été bien. Maintenant, Omar Marmouche, l'autre poteau de Porto, et Kouchadov, ils ont dit City, ils ne vont plus sortir. Demain, ils vont venir contre le Real, ils vont faire les dièses. Ils vont faire les dièses. Donc ça veut dire, c'est vous, Bruges, vous êtes responsables. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont venus, ils ont botté l'Atalanta. Quelle honte pour le Barça d'avoir fait 2-2 contre eux. On devait leur mettre 5-0 mi-temps. Bruges, ils sont venus, ils les ont salivés, ils les ont salis, ils les ont fessés, ils les ont nettoyés leurs fesses sales. Ils ont nettoyé leurs fesses sales. 3-0 mi-temps, on savait tous que c'était tué. 3-0 mi-temps, sec, purement, durement. Moi-même, je suis là chercher le Atalanta Bruges. Je cherche sur Canal, nanana, je trouve pas mon match. Je viens, je clique. Après, je dis, attends, ils ont marqué là 1-0 déjà. 3e minute de jeu. Je dis, fallait pas arriver en retard. Bah, c'est pas ma faute, frère. Je cherchais la chaîne. C'était sur Canal Plus 3, tu vois. Live. Je cherchais la chaîne. But directement.
but directement, frère. Non, Bruges, ils les ont gérés 3-0 mi-temps. Donc, c'est-à-dire, leur mettre à 3-0 mi-temps, l'Atalanta, ils savent que c'est censé être cuit. 5-1 au cumulé. C'est censé être emballé, c'est pesé. Ils font rentrer Lookman. Et Lookman, donc, ça veut dire, moi aussi, j'arrive en retard pour la mi-temps. J'étais parti chercher à manger. J'arrive aussi en retard pour la mi-temps. Paf! Lookman but déjà. Je dis, attends, 46e but. Je dis, ok, bon. 5-2 cumulé. 45 minutes pour mettre 3 buts. Impossible, vu que tu viens de marquer une seconde. Je guette le match. Le match se déroule. Bruges, ils veulent rien savoir. Est-ce que vous avez déjà vu une équipe qui a +3 au cumulé, qui est en train de vous mettre +3 et qui sont en bloc bas? Ils étaient en bloc bas. C'est terrifiant, frère. C'est terrifiant. Mais Bruges, c'est un peu comme le Feyenoord. C'est quand ils vont contre-attaquer, ils vont te proposer un bon football qui va permettre d'être assez dangereux. Donc, tu dois faire attention aussi à ça. Mais ils sont en bloc bas. Mais c'est insupportable, frère. Le Feyenoord, ils ont une raison d'être un minimum en bloc bas. Mais le pire bloc bas d'aujourd'hui, c'était Bruges, frère. Ils sont en train de mettre +3, mais ils sont en train de se chier dessus. C'est impossible de mettre des blocs bas pareils. C'est pour ça que quand vous laissez passer les petites équipes, ça fait des trucs comme ça. Ils ont vu, ils ont pris un but en 1 minute, ils ont dit bloc bas, on veut rien savoir. Je sais même pas si le coach il leur a crié quelque chose ou pas. C'est de eux-mêmes, ils ont décidé de mettre un dernier bloc bas et rien n'est passé. Lookman, c'est comme les Boukala Leao. Tu sens que ce mec-là, il est au-dessus du match. Avec mon gars Retegui Matteo. Matteo Retegui. Moi, je l'aime bien. Il a une petite tête un peu comme ça. C'est un mec chill, un mec gentil. Il est là, il mange son parmesan tranquillement. Mais aujourd'hui, il rentre chez lui manger son parmesan. Tranquillement. Son fromage de la muerte. Il va rentrer manger ça chez lui. Aujourd'hui, les équipes italiennes sont rentrées chez eux. Bruges, ils sont venus 3-0 mi-temps. Ils prennent un but à la 46e. Bloc bas. Fin du match. C'est ça, le match, on peut le résumer comme ça. Et à la fin, une petite bagarre parce que et un bout, il veut jouer rapidement. Et il reste même pas 5 minutes de jeu, 7 minutes de jeu. Il vient, il l'empêche de faire sa touche, il met un petit coup physique. Et l'Italien, il avait déjà pété son seum, tu vois. Il dit, mais comment je perds contre des petits bambinos comme ça? Ils sont là, ils me bottent chez moi. Enfin, je sais pas si c'est chez eux ou chez les autres, mais ils sont là, ils me bottent bien. Et en plus, il vient, il m'empêche de faire la touche. Il essaie de lui lancer la balle, il rate. Il ramasse le ballon, il glisse. Il court. L'arbitre lui dit non, t'inquiète, laisse, je vais mettre son carton jaune. Il dit non, boum, coup physique par derrière. Poto, il tombe. Poto, il prend son. Les Italianos, c'est des mecs, ils ont du parmesan dans le cerveau. Bref, il prend son rouge alors qu'il est capitaine. Donc tu mets un capitaine qui ne sait pas se gérer. Eh ben, bravo le coach, hein, bravo le coach. Il dégage. Maintenant, le poteau qui a fait ça, l'obstruction, prend son jaune tranquillement. Lui, il est en bien. Il a mis l'équipe en face à 10 alors qu'ils étaient en train de les pressuriser comme c'est pas permis depuis l'entrée de Lookman. Il sait que maintenant, c'est définitif. Vous pouvez plus gagner. Vous n'avez plus le temps pour rattraper. Vous êtes à 10 contre 11. Et donc voilà, paf, tu mets déjà à 10 contre 11. On rééquilibre le match. C'est la même chose, frère. C'est que le match est déséquilibré à 11 contre 11, mais à 10 contre 11, c'est équilibré. Donc même si vous allez maintenir un minimum de possession, nous aussi, on va pouvoir maintenant débloquer, jouer au foot. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils partent perdre un peu de temps là-bas au poteau de corner, ils font un peu de contre-attaque, ils perdent un peu de temps, et ils gèrent leur match. +3, il n'y a aucun but qui est rentré. C'est bon, ils se sont gérés. Wesh. Non, en plus c'est le capitaine. C'est le capitaine, il vient, il prend son rouge. Ah non, ça me choque. Du coup, les équipes italiennes, elles rentrent chez eux. Ça, c'est tout pour le Atalanta Bruges. Maintenant, pour parler du troisième match, le match crève-cœur de Monaco. Ah, les gars, c'est Medji. Croyez pas, je me moque de vous, les Monacoiens. J'allais vous appeler les Mancuniens, je suis fou. Mais les Monacoiens, vous êtes mes gars. Mais aujourd'hui, vous avez perdu par votre faute. C'est quel manque de professionnalisme, manque de couilles, manque d'expérience. Parce que globalement, Monaco prend des buts que par leur faute. Et ne marque pas que par leur faute. Monaco a donné ce match-là. Parce que le Benfica n'était pas fort. C'est Monaco qui a donné du buzz au Benfica. Monaco a donné du buzz au Benfica. Ils ont perdu 1-0 à l'aller. Ils étaient à 10 contre 11 pendant 35 minutes. Ils s'en sortent très bien. Monaco, ils viennent, ils marquent en plus en premier. Ils marquent en deuxième encore. Ils sont actuellement en 2-1 cumulés. Gère ton match. Même s'ils sont en 2-1 cumulés, ils ont tellement raté en première mi-temps. C'est une folie. Akliouche qui vous donne des caviars. La balle, elle monte. C'est bien fait. Je suis obligé de dire ça. C'est bien fait. Parce qu'aujourd'hui, c'était un match où il fallait se gérer juste un minimum. Et je comprends pourquoi vous prenez des fessées face au PSG à chaque fois. Parce que c'est un match, il fallait se gérer un minimum. Et Monaco, ils ne sont pas gérés du tout. Ils donnent ce match. Le premier but qu'ils prennent, le défenseur ne sait pas gérer, il vient, il glisse dans des endroits où tu prends un but sérieux. J'ai dit, Champions League, ce n'est pas pour blaguer.
Tu viens, tu glisses ici, tu prends un but sérieux. Un autre but, penalty. Tu ne sais pas te gérer encore une fois. Tu viens, tu mets toute ta fougue. Ils ont failli provoquer un deuxième penalty. Benfica, ils sont venus 3-3, c'est tout. Ils sont venus égaliser. Ils sont venus prendre des buts qu'ils n'ont pas mérités, qu'on leur a donnés. On les a servis. À part le troisième but, vraiment, il n'y a rien à dire. Centre comme ça, il vient de la touche du pied là, comme ça, paf, et rentre. Mais c'est votre faute, parce qu'en première mi-temps, 5 actions franches. Vous en mettez peut-être une. Monaco, ils se foutent de la gueule des gens. Et c'est bien fait pour vous aujourd'hui. Vous l'avez encore payé, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous, Monaco. Parce que ça suffit de se foutre de la gueule des gens. Vous êtes ici en Champions League. On veut que vous passiez, nanana. Vous pouviez passer. Le match était pour vous, mais vous foutez de la gueule des gens. Vous continuez à jouer léger. C'est pour ça que le PSG vous botte. Et c'est pour ça qu'une équipe sérieuse qui veut aller en 8e à tout prix va vous botter. Le Benfica, aujourd'hui, ils ne sont pas forts du tout. Mais c'est vous qui leur donnez le match. Le Benfica ne sont pas forts du tout. Monaco se gère un minimum. Ils mettent 5-0 Benfica. Ou 5-1, 5-2. C'est la vérité. Je ne suis même pas en train de rajouter trop. Ils ont mis 3 buts. Ils doivent mettre 5 buts. Ils doivent mettre 5 buts. Et le Benfica ne doit pas marquer autant. Il doit marquer 1-2 buts max. Le fait que Benfica marque 3 buts, c'est la faute de Monaco. Le fait que Monaco ne marque que 3 buts, c'est de leur faute aussi. Le match a été donné par Monaco. Et ça, c'est très dommage. C'est très dommage, surtout qu'il y a eu des belles choses. Ben Seguir, Akliouche, toujours au-dessus du match, comme d'habitude. Palvidis de l'autre côté, qui vient, première action, il récupère la balle. Il gère bien son défenseur, sans but. Et je crois que c'est lui aussi qui obtient un penalty. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Ça, c'est le match qui... C'est un match crève-cœur. Parce que moi, ici, je voulais que l'AC Milan, il sorte, l'Atalanta, il sorte, le Bayern, il sorte, et que Monaco gagne. Je suis sur du 2-2. Les équipes italiennes ont dégagé, mais le Bayern, ils ont su se gérer un peu face au Celtic. Mais vous n'êtes pas géré. Et c'est dommage. Et pourtant, je suis Barcelonais, vous nous avez botté. Enfin, vous nous avez pas botté, vous avez gagné à 10 contre 11. Mais contre nous, et c'est encore, c'était la période où nous, on jouait très mal. C'est dommage. C'est dommage. Si en plus, vous avez des victoires comme ça contre le Barça, contre des équipes, mais vous venez ici, on vous met Benfica, qui sont très sérieux. Attention, j'ai dit Benfica quand ils ont joué contre nous, ils sont très sérieux. Ils ont botté la Juve juste après. Mais le Benfica, aujourd'hui, ils n'ont pas bien joué. Vous leur avez donné le match. Et c'est ça qui est dommage. Moi, c'est ça que je trouve dommage. Monaco, c'est sérieux. Mais, enfin, Monaco, justement, c'est un manque de sérieux. Manque de professionnalisme. Peut-être un manque de couilles, hein, devant les cages aussi, on peut rajouter ça. Mais aujourd'hui, c'est ça qui leur a coûté la victoire. Ils ont donné le match. Donc, en récapitulant, qui est éliminé? L'AC Milan, ils dégagent. Ils ont perdu contre le Feyenoord 2-1 en score cumulé. L'Atalanta aussi, ils dégagent 5-2 en score cumulé contre Bruges. Celtic aussi, il dégage 3-2 en score cumulé contre le Bayern. Bayern qui donne chaud. Et Monaco, il dégage également 4-3 en score cumulé contre le Benfica. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel match vous avez regardé, quel match vous avez apprécié, quelle performance de quel joueur vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Tout ça, vous connaissez déjà. N'hésitez pas à me dire devant quel match vous serez demain, même si je suppose que ça sera le Real contre City. Prenez soin de vous et des vôtres. À plus pour la prochaine vidéo.